Adamas. Bonjour, comment ça va? Bonjour les amis, bonjour, bonjour. Et cette fois, nous allons parler du harcèlement moral au travail. Car oui, moi aussi, j'en ai été victime au Japon, dans une boîte japonaise. C'est pas très rigolo comme sujet, mais je pense que ça vaut la peine d'en parler pour certains qui veulent travailler au Japon. Allez, c'est parti. Alors déjà, il faut que je vous explique le contexte, comment je suis arrivé dans cette boîte japonaise. Parce qu'en fait, on va parler de la période où j'ai eu ma boutique en plein milieu de Ginza. C'était de la folie. C'était à côté du café de Pierre Marcolini. On était accolés. Donc moi aussi j'avais mon café sur 2 étages. Une partie au rez-de-chaussée où c'était la vente comme ça, en vitrine. Et une deuxième partie avec un café à l'étage où je faisais de la cuisine et notamment des cafés liégeois, des parfaits comme on dit ici, pas le fait, au Japon. Tout a commencé quand j'ai eu un petit boulot de, on va dire, de traducteur, interprète de 2 chocolatiers français. Et donc, cette boîte a produit ces 2 chocolatiers. Avec l'un, ils ont fait donc le café, au fait, où je suis rentré après. Donc, il a eu son café à côté de Pierre Marcolini. Et malheureusement, avec cette boîte, ça s'est pas très bien passé au bout de quelques années. Ça n'a pas duré très longtemps, je crois 3 4 ans. Et bon, bah, ils se sont engueulés, hein. Et le français a dit, bon, je me casse du Japon, c'est fini. Voilà. Et ils se sont retrouvés avec un local du jour au lendemain, euh, vide. Ils ne pouvaient pas continuer la marque, puisque le chocolatier français en question a décidé d'arrêter, de rompre le contrat. Et donc le boss, hein, donc le directeur général, le PDG de cette boîte japonaise de marketing, avait déjà goûté à mes gâteaux. Et il avait dans sa petite idée là de me produire un jour. Et donc, bon, c'était l'occasion. Et un jour, il m'a appelé, il m'a dit Nicolas, c'est toi. Bon, voilà, on a le local. Moi, je pensais te produire un jour, c'est un peu tôt, plutôt que ce que je pensais. Mais bon, le local est là. Nicolas, t'es là. Bon, on se connaît bien, on travaille ensemble depuis plusieurs années. Il m'a dit Nicolas, on va créer ta brand, ta marque. Voilà, pardon. On va créer ta marque. Voilà. Donc je me suis retrouvé avec mon café en plein dans Ginza, mais vraiment plein dans Ginza. Et ça s'appelait donc Nicolas Charles, le café Nicolas Charles. Le concept, bon, sont eux qui ont tout, on va dire, pensé le truc. Il fait un petit truc, une marque un peu kawaii dans plein Ginza. Vous voyez, ça va faire parler, ça va choquer les codes de Ginza. Donc c'était la marque en rapport avec le lapin, parce que le lapin c'est très kawaii, hein, on mange pas de lapin au Japon, hein, c'est comme un pet, un animal de compagnie. Donc voilà, donc le concept c'était des choux à la crème avec des petites oreilles de lapin en chocolat. Pareil sur le liégeois, on mettait en haut il y avait une glace et on mettait 2 oreilles de lapin. Donc voilà, j'avais mon petit chapeau avec le lapin, voilà, c'était la folie. Je me suis dit, bon, Nicolas, c'est peut-être parce que tu rêvais comme marque, comme marketing, mais franchement, avoir son nom sur un café en plein Ginza, t'as pas 2 fois cette chance dans ta vie, quoi. Tu peux pas dire non. Je veux dire, même si j'ai dit, ok, bon, c'est pas trop mon truc, le petit kawaii, mais bon, ok, allez, on y va. Je me suis dit, hein, il n'y a pas de mauvaise expérience. Je suis sûr que ça va me servir un jour. Donc je dis, allez, ok, on y va, j'ai signé. Donc j'étais en fait euh, employé de cette société. Donc c'était ma marque, mais c'était mes producteurs. La société, cette boîte me produisait. Et ils m'ont dit, on va vous verser un salaire fixe, peu importe les résultats, peu importe le chiffre, les ventes, vous aurez un salaire fixe tous les mois, comme un employé normal. Ok, bon, ça me va. Je me dis, hein, au pire, si la marque elle marche pas, bah, j'aurai toujours un salaire, quoi. Hein, ils vont pas me dire, on va pas te payer, quoi. Voilà. Mais par contre, je pourrais pas, si ça marche du feu de Dieu, on va dire, je pourrais pas avoir plus de temps.
Voilà. Et donc, voilà, on commence la marque dans le Ginza, toutes les semaines, une émission de télé. Je passe à la télé quasiment chaque semaine, mais c'est vrai, hein, c'était de la folie. Un Français, donc un pâtissier, cuisinier français, en plein dans le Ginza, avec une marque un peu kawaii. Ah, je veux dire, la télé, ils s'en sont donnés à cœur joie. Donc, comme vous voyez là, c'était ça en fait. Voilà, hein. Donc, vous me voyez avec mon petit chapeau de lapin là. Et là, c'est une grosse émission que j'ai faite. Donc, le monsieur, voilà, qui est un peu en fait habillé en femme, hein, bon, c'est un travesti. Il est très connu au Japon. Il s'appelle Matsuko Deluxe. Euh, et je suis donc dans cette émission, en fait, la personne parle d'un produit qu'il connaît très bien. Donc, moi, mon concept, c'était le chou à la crème. Donc, j'ai présenté le chou à la crème au Japon. Donc, on a mangé ensemble plusieurs marques de chou à la crème. Voilà, donc je suis passé dans beaucoup d'émissions de ce genre-là. Et les gens venaient du Japon, mais tout entier. Il y avait la queue quasiment tous les jours. La queue du matin au soir. Donc vous allez me dire, ça marche bien. Ok, ça marche bien. Donc ça a marché bien, on va dire, la première année. Mais vous savez, au Japon, surtout à Ginza, dans ce genre de quartier, il faut se renouveler très fréquemment. Je parle renouveler la gamme, tout ça. Mais eux, en fait, cette société, ils avaient deux activités principales, en fait. Une activité où ils produisaient des chocolatiers, des pâtissiers, du genre comme moi. Mais leur principal revenu, c'était la récupération de données. J'ai déjà dit ça dans une autre vidéo. Ils étaient premiers au Japon. Donc franchement, balèze, hein, grosse boîte. Ils avaient quand même les reins assez solides pour s'offrir des boutiques à Ginza, hein. J'étais pas la seule, hein. Après ils ont enchaîné. Et donc ça se passait plutôt bien. Et un jour, tout a basculé en fait. Tout a basculé. C'est-à-dire que dans cette boîte, ils étaient trois, une bande de copains, on va dire de trois, deux hommes, une femme. Et donc il y avait le Kaicho, donc le grand PDG, hein, le PDG. Après il y avait le Shacho, c'était deux Shacho, hein, le rang en dessous. Euh, et en fait, le deuxième garçon, lui en fait, il voulait pas créer cette branche de l'alimentaire, de la restauration. Il voulait pas depuis le début. Mais bon, c'était deux contre un, donc il a fermé sa gueule, ils l'ont fait, mais il voulait pas. Donc, le Kaicho, le grand PDG, il a pris la folie des grandeurs. Il a dit, allez, on va déménager. On était dans Ginza, les bureaux étaient dans Ginza. Il dit, on va déménager au Kabukiza. Donc le grand théâtre de Kabuki, nouveau théâtre, grand immeuble, tout nouveau. Ils ont déménagé la boîte de récupération de données et de restauration tout en haut de l'immeuble, le plus cher. Ils avaient tout un étage. Ils ont loué tout l'étage. La folie, quoi. Il faut dire que pour la branche de récupération de données, il y avait une centaine d'employés au moins, hein. Et donc, bon, il fallait bien ça, tout l'étage. Ils ont perdu la tête à ce moment-là, hein. C'était de la folie. Il y avait des petites salles pour les entretiens avec les clients, tout ça, sur les murs. Mais il y avait des diamants dans les murs. Je vous jure, c'était de la folie. Il y avait un design, ils ont fait appel à des designers différents pour chaque salle. Enfin, ils étaient vraiment à fond dans le truc fashion, tout ça aussi. Et c'était de la folie. Malheureusement, la folie des grandeurs des deux, en fait, on va dire du couple, hein, parce qu'ils avaient été mariés, j'ai appris ça après. Le grand PDG et la femme Chacho, là, la boss. Ils ont ouvert à côté de mon magasin un glacier italien. Après, ils ont acheté tout un immeuble dans la même rue, hein.
tout un immeuble pour une marque américaine de cookies, mais va payer un immeuble avec des cookies, c'est impossible, quoi. Et c'est là que ça a tout changé. Le deuxième, ceux qui étaient contre la branche de restauration, en fait, avec l'aide du directeur compta, ils se sont mis ensemble, tous les deux, et sous un faux nom, sous un faux nom, ils ont racheté la majorité des parts de la société. Parce qu'en fait, le grand boss, il voulait se développer. Donc il a fallu qu'il vende de ses parts pour pouvoir acheter les immeubles à côté, les bâtiments à côté. Et ces deux-là, ils ont tout racheté. Ce qui fait que, vous voyez où je veux en venir, ils se sont retrouvés majoritaires et ils ont viré le grand PDG et son ex-femme, en fait. Ils les ont virés du jour au lendemain. Il y a eu un jour, un matin, le PDG et son ex-femme sont arrivés à la boîte, au-dessus du Kabukiza, hein, et c'était tout vide. Il n'y avait plus rien. Tous les ordinateurs, les tables, les bureaux, il n'y avait plus rien. C'est de la folie. Ils sont tombés sur le cul, et moi aussi d'ailleurs. Et dans la journée, ils m'ont appelé, ils m'ont dit Nicolas, il faut qu'on parle. Alors, on s'est vu quelque part dans un hôtel, en buvant un café, et ils m'ont dit voilà Nicolas, eh ben voilà, il s'est passé ça, 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 et ce qui fait que bon bah on n'est plus majoritaire, on a été viré de notre propre boîte, ils nous ont fait un coup de paix, si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, ils avaient déménagé tous les ordinateurs, enfin le mec et le chef compta, ils avaient créé une autre boîte dans un autre immeuble à côté, à Ginza. Ils avaient commencé déjà leur activité. Enfin bref, la folie. Et ils se retrouvaient comme tous les deux, comme des cons, on va dire. Lui, le grand PDG et son ex-femme, tous les deux, sans rien, mais rien. Et moi, avec ma marque là, de petit lapin, chou à lapin là, et l'autre chocolatier. Ils avaient le glacier, le marque de cookies, moi, ils avaient trois en fait locaux, mais ils ne pouvaient plus payer le loyer. Donc les propriétaires, évidemment, les agences immobilières ont dit vous dégagez tout de suite. Dans la semaine, on a fermé ma boutique, super, hein, on a fermé ma boutique et ils m'ont dit bon Nicolas, ils m'ont demandé quand même qu'est-ce que tu veux faire. On comprendrait si tu nous dis Nicolas, moi je m'arrête, je ne veux plus travailler avec vous, il n'y a pas de souci, on comprendra. Mais vous comprenez, j'avais des enfants, tous les mois j'avais un salaire, et ils m'ont dit, si tu veux continuer avec nous, on t'assure le salaire, on te paiera, il n'y a pas de souci. Donc ils m'ont dit ça, et ils m'ont dit, en attendant, on va chercher des fournisseurs et un local. Ok, j'ai dit d'accord, ok, bon, j'aurais fait confiance. Ok, donc il s'est passé 1 ou 2 semaines. Et ils ont la tchatch, hein. C'est deux japonais, mais pas des japonais comme vous connaissez, hein. C'est des petits filous, hein, les deux là. Ils ont la tchatch. Et d'ailleurs, ça va leur poser des problèmes après, mais bon, vous allez voir. Ils ont la tchatch, ils ont trouvé des fournisseurs. Ils ont fait rentrer des centaines de milliers d'euros. Bam, bam, bam. Créer une nouvelle boîte. Ils ont trouvé un local pour mon café à Harajuku, dans ce qu'on appelle Cat Street. Je vous montrerai ça un jour. Et voilà, Nicolas, c'est là, ta nouvelle boutique. Et à la presse, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils n'ont pas dit le scandale. Ils ont tout caché. Ils ont dit, ouais, Nicolas, il va faire un plus grand magasin à Harajuku. Voilà, dans le kawaii, quartier kawaii, tout ça. Ouais, super. Donc ils ont, ouais, comme avec leur tchatch, ils ont bien fait le truc. Le jour de l'ouverture du café de Harajuku, ils disent distribution de choux gratuite. Ah, c'est bon, c'est là dans la presse, tout ça. Et le jour de l'ouverture, c'était une queue, mais j'ai jamais vu ça. Une queue de plusieurs centaines de mètres où les gens venaient chercher leurs choux à la crème gratos. Voilà, bon. Et ils étaient malins, hein. Donc il y avait les fournisseurs, évidemment, qui sont venus voir comment ça se passait, parce qu'ils ont mis des billes dedans, le jour de l'ouverture. Ils sont malins, ils ont dit, regardez comme notre marque,
elle est célèbre. Regardez, on sait y faire, nous, on n'est pas des rigolos, on est des pros. Regardez la queue qu'il y a. Bah, évidemment, hein, si vous avez des choux à la crème gratos, tout le monde va faire la queue au Japon, hein, vous êtes sûr. Donc là, il se la jouait bien, il était bien content. Malheureusement, bah, le chiffre n'a pas suivi en fait. Et ouais, j'étais une marque kawaii dans un quartier kawaii avec beaucoup de concurrence kawaii. Et des grosses sociétés comme la leur, enfin eux maintenant ils se retrouvaient dans une petite société, tout le monde, hein, on était plusieurs, à se retrouver dans une petite société, mais qui est en concurrence, on était en concurrence avec des grosses boîtes qui ont produit des marques internationales. Il y avait une marque de Taïwan sur tout ce qui est le kakigori, la mangue. Le quartier où j'étais, à Harajuku, le quartier, c'est la guerre en fait là-bas. C'est la guerre. Si vous n'avez pas la queue du matin au soir, tous les jours, 7 jours sur 7, c'est impossible de payer. Impossible de continuer. Il y a tellement de magasins, il y a tellement de marques, et ça change chaque année. Il y a des boîtes japonaises qui sont spécialisées là-dedans. Elles louent un local et elles disent, bon, sur une rotation de maximum 5 ans, ils choisissent la marque, ils disent, on va changer de marque tous les 5 ans. Bam, 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 bam. Ils vont voir ce qui se passe à l'étranger, ils importent le concept, et bam. Et voilà, ils font comme ça, des rotations de marques. Voilà, eux, ils s'en foutent. Donc pour ma marque, moi je me suis dit, ça va pas durer, c'est pas possible. C'est pas duré. Déjà à Ginza, on était là-bas depuis 2-3 ans. Je vois mal comment on va pouvoir continuer à Harajuku. Donc là, je me suis inquiété. Je me suis commencé à m'inquiéter. J'ai essayé de leur proposer un nouveau concept, le concept du pafeleux. Pafeleux, c'est Bubble Waffle. C'est des gaufres avec des petites bulles. Et j'ai vu que ça marchait hyper bien à Taïwan et que personne ne le faisait au Japon. Et je leur ai proposé. J'ai acheté la machine à Taïwan et j'aurais fait devant eux, voilà, je veux faire ça. Là, c'est un bon concept, à mon avis, ça, les Japonais ils vont adorer. Et donc, on a essayé et ça commençait à bien marcher. Ça commençait à bien marcher. Et j'allais faire des ventes dans les régions, mais il y avait 2 heures, 3 heures de queue pour manger cette Bubble Waffle. Je suis allé à Aomori, tout ça, à Kyushu, et on faisait des 600 000 yens, 700 000 yens par jour. De chiffres. Mais un jour, on m'a appelé au bureau, il m'a dit, le grand Kaicho, le grand boss, il m'a dit, Nicolas, bon, ta marque là de Bubble Waffle, ça va pas marcher longtemps, on arrête. Je dis, mais ça marche bien quand même. Ouais, mais bon, je sens pas, on arrête. Vas-y, pourquoi? Hein, vous savez, vous dites aussi, mais pourquoi quand ça marche bien comme ça? Eh bien, en fait, ce mec-là, il est trop fier. C'est-à-dire que il avait peur de perdre la main, en fait. C'est lui qui voulait tout gérer. C'était le grand gourou, en fait, de sa boîte. Il a toujours été le grand gourou. Hein, c'est lui qui voulait être au top. Et il supportait pas l'idée que ce soit moi qui ai importé un bon concept, qui ai eu l'idée d'importer ce concept. Ça le faisait chier, en fait. Moi, à cette époque, j'avais 35-36 ans. Lui, il avait 45 ans, 10 ans de plus que moi. Il m'a dit, Nicolas, on va arrêter ce truc-là. Bon, ça a bien 5 minutes, mais moi, je veux faire ce concept-là, mettre un genre bento avec des petits produits kawaii que toi, tu vas réfléchir aux recettes, voilà, tout ça. On m'a fait faire des trucs, mais, franchement, nul, quoi. Nul. Et puis à un moment donné, ça commençait un peu à se dégrader entre nous deux. Il a vu que j'étais pas trop chaud, et que j'en avais un peu sur le cœur, qu'il a arrêté ma marque là de Bubble Waffle, là, de Pafeleux. Là, il a commencé à me repousser un petit peu, à m'écarter un peu. C'est-à-dire qu'il m'a dit un jour, Nicolas, on va te prendre un bras droit. C'était une jeune japonaise. Et c'est elle qui va réfléchir à toutes les recettes. Toi, tu rentres plus dans la cuisine.
C'est quand même ma marque, hein, c'est quand même ma marque. Il me dit, Nicolas, tu rentres plus dans la cuisine, je veux plus te voir dans la cuisine, tu fais plus les recettes, on va tout faire pour toi. Toi, tu vas rester sur le pas de porte du magasin, sur le rez-de-chaussée, et tu vas racoler les clients. Super, hein? Alors moi j'étais là, vous voyez, pour ceux qui sont venus à Harajuku, vous voyez souvent des jeunes devant le magasin avec le menu. Ah, il a chamassé, il a chamassé, vous connaissez ça, j'étais masquin. Et je faisais ça toute la journée, tous les jours. Et même l'été. Donc c'était une ouverture, en fait c'était tout ouvert, hein, c'était une baie ouverte, vous rentrez bravo la clim, hein, je ne dis pas les frais d'électricité. Et moi j'étais dehors toute la journée, l'hiver, même s'il neigeait, l'été, avec la chaleur pas possible, l'humidité, mais j'en crevais tous les jours. Et là je sentais qu'il commençait à vouloir me faire craquer en fait. Et non, ils ont vu que je craquais pas, enfin lui a vu. Et un jour il m'a dit, mon Nicolas, maintenant tu seras plus dans la boutique, tu vas vendre ta marque dans tout le Japon. Ok. Tu vas faire des ventes dans les grands magasins, dans ce qu'on appelle les department stores. Vous connaissez peut-être hein, Mitsukoshi, hein, Takashimaya, ces Matsuya, tous ces grands magasins. Il y en a beaucoup dans le Japon. Et il m'a dit donc, qu'il y avait un mec hein, qui était chargé de démarcher tout ça. Il démarchait pour moi. Et voilà, j'avais mon planning. Donc pendant 2 semaines, un mois, tu vas à Aomori. Pendant 2 semaines, tu vas à Nagoya. Pendant 2 semaines, tu vas à Umeda Hankyu, à Osaka. Pendant 2 semaines, tu vas à Kyushu. Je voyais plus ma famille, c'est simple. J'étais en voyage. Toutes les 2 semaines, un truc dans le genre. Mon staff à la boutique, il ne me voyait plus. Donc franchement, bravo la motivation pour le staff. Hein. Ouais, ils ont leur grand... Enfin, le personnage principal, il n'est pas là, quoi, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et, alors, le harcèlement, vous voyez un peu vous le voyez un peu venir, là. Il est déjà là, un peu. Mais le cœur du harcèlement, là où j'ai vraiment senti, c'est qu'en fait, que je sois là, à la boutique, à Harajuku, en voyage, peu importe, tous les soirs, c'est ce qu'on appelle, vous savez, pour communiquer, il y a une appli qui s'appelle Line, et il y a des groupes de Line. Donc il y avait le groupe de mon équipe, avec le Kaicho, le Shacho, enfin les deux boss là, avec son ex-femme. Et tous les soirs, on devait faire un rapport sur ce Line, sur la journée, et comment on peut s'améliorer sur soi-même, sur le chiffre, tout ça, tous les soirs. Vous vous rendez compte, les mecs, ils finissent à 9h, 10h, ils rentrent chez eux. Bon, il faut qu'ils fassent leur compte rendu jusqu'à 11h, minuit parfois. Mais c'est pas tout. Ça, c'était le staff, les employés, ce qu'on dit les shine permanents. Les baito, ils avaient un petit rapport quand même. Donc, vous voyez, limite au niveau légal. Mais moi, comme j'étais le personnage principal de la marque, moi, il fallait que je fasse mon rapport et puis, il fallait que je réponde aux messages, aux interrogations, aux attaques du grand boss. Et ça durait jusqu'à 2h, 3h du matin. J'étais là, dans mon lit, à répondre à ces conneries là. Ouais, Nicolas, pourquoi t'as pas fait ça? Pourquoi t'as pas fait ça? Ouais, l'équipe de Nicolas, mais vous êtes vraiment des singes, des primitifs. Comment dire en japonais? Genjijin, Nicolas Nutimo, Genjijin d'ailleurs. Et vraiment méchant. Hein. Et ça, il m'humiliait dans le groupe, dans le groupe Line, dans ce groupe de discussion. Il m'humiliait devant mes employés. Et c'était ça presque tous les jours, quoi. Tous les jours. Mes jours de congé, si j'en avais, ça aussi c'est pareil. C'est Nicolas, comment tu peux faire pour améliorer le chiffre, tout ça. Je veux que tu réfléchisses à ton concept, tout ça, là. Donc, bref. Vous voyez, hein, il me disait de plus être dans la cuisine, de plus m'occuper des recettes, de plus être à Harajuku, mais il me demandait de penser à tout, en fait. Voilà, super. Hein. Et donc là, c'est quand c'est des groupes de discussion, ces discussions directes avec le Kaicho là,
Ça a commencé à me miner en fait, mais à me ronger de l'intérieur. Je dormais quasiment plus, 2-3 heures quoi. Bon, j'habitais ici à Hayama, et puis j'allais à Harajuku, ou alors j'étais en vadrouille dans le Japon. Je dormais dans des hôtels. Donc ouais, je mangeais les plats régionaux, ça me plaisait bien. Ça me plaisait bien. Mais le mec là, quand il m'envoyait ses lines, ça me coupait l'appétit quoi. J'avais la boule au ventre, les battements de cœur, tout ça. Et puis il y a un jour, j'étais chez moi, je rentrais chez moi, et le matin, je suis pas arrivé à me lever. Je suis pas arrivé à me lever, j'en ai marre. Je peux plus. Je dis à ma femme, je peux plus, ça peut plus continuer comme ça, quoi. Je peux plus. Aujourd'hui, si j'y vais, je vais faire une connerie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas vraiment, enfin, j'ai pas pensé à me suicider vraiment, mais je me suis dit, mais je voyais plus de lumière au bout du tunnel, quoi. Je voyais plus comment, j'arrivais plus à réfléchir, j'arrivais plus à être logique et rationnel dans mes pensées. Je voulais en finir de tout, quoi. Je parlais plus, je souriais plus, je mangeais plus, je parlais plus avec mes enfants. Et ce matin-là, ma femme m'a dit, Nicolas, là, faut que tu réagisses. Ma femme m'a dit, Nicolas, arrête ton boulot. L'argent, on va se démerder, on fera quelque chose, il y a toujours une solution. Mais c'est, tu n'es plus le Nicolas que j'ai connu. Tu n'es plus le Nicolas avec qui je me suis marié. C'est plus Nicolas, c'est plus toi. Donc arrête, arrête tout de suite. Elle m'a dit ça. Et ça a vraiment été un gros déclic ce jour-là, ce matin-là. Et heureusement qu'elle était là. Et là, j'ai appelé l'ex-femme, donc la Chacho, pas le Kaicho. Et je lui ai dit, je lui ai dit, faut qu'on parle là, parce que j'en peux plus là. Je veux arrêter. Je veux arrêter, c'est plus possible. Mais tous les jours là, c'est jusqu'à 2 heures, 3 heures du matin, ce qu'on appelle ce harcèlement. J'en peux plus. En japonais, on dit pawa hara, pawa harassment. On dit pawa hara. Ok. J'ai ce pawa hara, mon mouli. J'en peux plus. Et la femme, bon, elle arrivait encore un peu à discuter. On arrivait à discuter, on s'entendait plus ou moins bien. Bon, elle m'a dit, écoute, euh, il faut qu'on se voit, il faut qu'on parle. Hein, arrête pas comme ça sur un coup de tête. Bah, évidemment, ils n'avaient pas envie que j'arrête. Parce que ils ont. Le chiffre était pas très bon, hein, ça suivait pas. Hein. On était dans le rouge depuis qu'on était à Harajuku. Et chaque mois, il y avait un investisseur nouveau qui arrivait, avec qui il me disait Nicolas, c'est comment? J'ai dit, ouais, il y a le qui, Galimens, ouais, j'ai envie, j'ai envie, j'ai envie. Il me forçait à dire ça, quoi. Alors que c'était un casta, quoi. Et chaque mois, bam, des investisseurs, des centaines de milliers d'euros pour payer. Il y avait une vingtaine de staff. Hein. Et donc, je dis ouais, mais on va se voir, mais avant, je veux parler avec un bureau du travail. Et là, elle a senti le truc, quoi, vous voyez ce que je veux dire. Là, je vous dis, ce que je suis en train de subir, c'est pas normal. Et je veux en parler avec le bureau du travail, avant de vous voir. Non, non, Nicolas, viens voir tout de suite, viens, va pas, tire au bureau du travail. Après, si tu veux, mais viens me voir d'abord avant. Viens, on va discuter avec le Cacho, tous les trois. Il dit, viens, on va discuter avant. Je lui dis, non, 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 je vais au bureau du travail et on se voit après dans l'après-midi. J'ai fait ça direct, hein, le jour où j'étais. Et en fait, toutes les conversations, euh, toutes les insultes, les injures que j'ai subies, j'ai fait des screenshots, des photos d'écran. Et j'ai compilé ça dans un dossier. Et je suis allé au bureau du travail, au Japon. Bureau du travail. Bam, il faut que je vous parle, j'ai un truc à expliquer, j'ai besoin de vos conseils. J'ai ok, asseyez-vous. Tout de suite, hein. Tout de suite, là, dans la minute. Ils m'ont pas dit, ouais, revenez nous voir demain. Non, non, c'est franchement, chapeau. Mais allez, ok, on a le temps, asseyez-vous, expliquez-nous la situation. J'aurais expliqué le truc, j'aurais montré les screenshots.
des insultes, tout ça. Et ils m'ont dit, ok, bon, écoutez-nous bien, vous allez les voir là après. J'ai dit, ouais. Vous allez leur dire comme ça. Vous allez leur dire, vous avez montré les screenshots au bureau du travail, que vous êtes des hors-la-loi, que vous avez le droit d'arrêter aujourd'hui même. Ils ne pourront rien vous dire. Ils ne pourront pas vous attaquer en justice, parce que ce que vous avez là dans le téléphone, ils vont en prendre plein la tête, pour rester poli. Ce sont eux qui sont hors la loi. Ils n'ont rien le droit de vous dire, après ce qu'ils vous ont fait subir. Donc vous allez les voir, vous allez leur dire, j'arrête aujourd'hui, et c'est fini. Et si vous avez un problème, si ils disent qu'ils vont vous attaquer en justice ou comme ça, vous revenez me voir, et c'est nous qui allons leur parler. Ah putain, là, franchement, pardon, mais je veux dire, c'est des mecs du gouvernement japonais, prêts à me soutenir, mais à fond, quoi. Ils étaient vraiment super rassurants. J'ai été surpris, très surpris. Donc, me voilà un peu rassuré. La pression commence à redescendre. Mais bon, on va aller voir le grand boss et son ex-femme. Donc on va à l'hôtel Sheraton à Yokohama, là où j'ai commencé en tant que visa vacances travail. C'est le destin, c'est incroyable. Et je pense que c'était voulu de leur part aussi, pour me faire un peu réfléchir. Ils sont malins, mais c'est des deux grands malins, tchatcheurs comme pas possible. Et ils ont essayé de me convaincre de rester, de pas partir, tout ça. J'aurais dit, écoutez, j'en ai parlé au bureau du travail. La façon dont vous me traitez, c'est pas normal. Vous n'allez pas me traiter comme ça. Si vous avez recréé une nouvelle boîte, après vous êtes fait virer de votre pote là-bas, c'est grâce à moi. Si j'avais pas été là, vous seriez dans la rue, sans boîte, sans rien. J'aurais dit, c'est grâce à moi que vous avez créé encore le magasin de Harajuku et que vous avez pu vous refaire. Alors vous me devez un minimum de respect. Donc moi, comme je vois que vous n'avez plus de respect pour moi, mais j'ai plus l'intention de travailler avec vous, j'ai aucun intérêt de rester avec vous, c'est fini aujourd'hui. Et là, le Kaicho, il a dit, bon ok, c'est comme ça, je me casse. Ah, il s'est cassé, en colère, et là, j'ai plus jamais revu. Son ex-femme, la Chacho, est restée. Elle a pleuré, elle s'est excusée. Elle s'est excusée. Je suis trop émotif. Je suis trop émotif parce que enfin, c'est pas elle qui m'a harcelé vraiment moralement, c'était surtout lui. Mais lui, il l'a manipulé quand même vraiment. Elle s'est excusée peut-être parce qu'elle connaissait mes enfants, hein. On a fait des repas avec ma famille, tout ça, avec elle. Euh, donc c'est vrai que sentimentalement, il y avait une attache. Et puis c'est vraiment grâce à eux, j'ai eu ma boutique à Ginza. Donc ça me faisait mal au cœur, et puis ça lui faisait mal au cœur à elle aussi. Mais bon, c'est la vie. Je dis, moi je peux plus travailler avec vous, je suis désolé. Même si je sais que ça va pas marcher. Elle m'a fait d'accord. Ok, bon bah on va s'arranger. On va s'arranger. Voilà. Donc après, bah voilà, j'y suis plus allé. Bon, j'ai pris des congés payés. Euh, Puis je suis allé une dernière fois pour dire au revoir, rendre mon petit chapeau de Usagi, lapin, à l'ex-femme Chacho, la boss. À côté, normalement, il y avait le Kaicho, le big boss, mais il n'était pas là, il ne voulait plus me voir. Voilà, merci. Arigatou gozaimashita. Osewa ni narimashita. Otagai ni. Voilà. Et puis au revoir. Et voilà, l'aventure de ma marque, c'est fini. Enfin, ma marque produite par eux. Parce que maintenant j'ai ma propre marque, n'est-ce pas? Alors vous allez me dire, après ce qui s'est passé, pourquoi tu les as pas attaqués en justice? Parce que tu avais... bon, le bureau du travail avait approuvé que c'était du harcèlement moral au travail. Vous allez me dire, tu aurais pu les attaquer en justice comme ça, sans problème. Non. Maintenant, la justice au Japon, c'est autre chose, c'est différent. Peut-être que j'aurais gagné, peut-être que j'aurais perdu. Vous savez, en tant qu'étranger, attaquer quelqu'un en tant qu'étranger au Japon, gagner, je sais pas si, je sais pas. C'est la justice en général est plutôt du côté des Japonais, donc
Ah ouais, c'est comme ça, je sais, oui, c'est un pays, gouvernement raciste, peut-être, bon, bref. Mais, et puis ça coûte de l'argent, quoi. Et j'avais pas les moyens, les reins financiers assez costauds pour faire un procès. Et puis quand j'ai vu l'autre, là, revenir avec des bleus, je me suis dit, s'il y a des Yakuza derrière, Nicolas, fais pas le con. Ils t'ont laissé partir, on s'est séparés, on est comme un accord. Voilà, on va pas faire de vagues, parce que j'ai pas envie de voir rappliquer des Yakuza ou je sais pas quoi chez moi, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ouais, ouais, les Yakuza, il y en a. Donc, voilà, pour le petit truc, la petite parenthèse, pourquoi tu les as pas attaqués en justice. Donc, ouais, j'ai vu un monde, c'était vraiment chaud, quoi. C'est-à-dire que le jour où leur boîte, ils se sont fait virer, on a recréé une autre boîte à Harajuku, enfin, ils ont créé une autre boîte à Harajuku. Entre-temps, moi, pour vous donner des exemples de power harassment, de power hara, un jour, le gros boss, il m'a dit, bon, il m'a invité, on a discuté tous les deux, le chiffre était vraiment mauvais. Il m'a dit un jour, bon voilà Nicolas, je pense que je vais te donner la marque. Ta marque, je vais te la donner. Attends, c'est bon, il me prend pour un con là ou quoi? Ouais, il va me la donner avec toutes les centaines de milliers d'euros de dettes. C'est ça, tu vas me donner tes dettes aussi? Non mais tu me prends vraiment pour un con. Ah, Sodeska, j'ai dit, j'ai pas dit, tu me prends pour un con, hein. Parce que j'en ai pas encore, on n'était pas encore à se séparer, hein. J'ai dit, oula, il est en train de me la faire à l'envers, lui. Il veut me vendre ma marque avec toutes les dettes comme ça. Lui, il se retrouve clean comme ça. J'ai dit, ok, bon, on verra, je vais réfléchir. Mais bon, un mois après, j'ai dit, c'est bon, j'arrête. J'ai dit, non, non, mais faut pas me la faire comme ça, hein. Donc faites attention, hein, faites bien attention. Il y a des filous au Japon. Les, les Japonais qui ont la tchatch, qui se la pètent, en général, c'est ceux-là, faut se méfier. Faites gaffe, faites gaffe. Ceux-là, je les vois venir, mais oula. Non, dès le début, hein, quand ils m'ont proposé ma société, enfin mon café à Ginza, on s'est regardé avec ma femme, avec le lapin là. Oula, ça va pas durer longtemps, hein. Bon, en gros, ça a duré quoi, 6 ans, le tout. Voilà. Mais je savais que ça allait pas durer toute ma vie, hein. Mais c'était une expérience à prendre. Et même ce truc de Pawahara, tout ça, ça m'a montré ce qu'il fallait pas faire en fait. Même si j'ai subi, c'était dur. Euh, Ça aussi, moi en tant qu'après que manager, tout ça, ça m'a montré des choses, ça m'a appris beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que je dis, il n'y a pas d'expérience négative. Il n'y a pas d'expérience négative. Il y a toujours quelque chose de bon à tirer d'une expérience. Donc voilà, bon, ouais, j'ai pas craqué. Ils m'ont fait aller dans les régions. Voilà, il m'a dit l'autre, il a essayé de me refiler ses dettes. Mais il était dans la merde, hein, le grand boss, hein. Je veux dire, un jour, j'ai vu revenir le matin avec des bleus. Ouais, je me demande s'il n'y a pas une histoire de Yakuza là derrière non plus. Et ouais, parce qu'il empruntait de l'argent à droite, à gauche, là. Chaque mois, ils avaient besoin d'argent pour faire tourner la boutique d'Harajuku. Et à mon avis, il a demandé à des personnes à qui il fallait pas. Et un matin, il est revenu avec des bleus, quoi. J'ai dit, ok, c'est bon, ouais, je vois ce qui se passe. Il dit, oh, Nicolas, c'est bon, on peut continuer. Ouais, tu sais, tu joues à quoi, là, mec, là? T'as des bleus partout, là, oh. Donc, enfin, bref. Donc, morale de l'histoire, quand on vous propose quelque chose, quand un japonais qui a la tchatch, hein, même s'il vous voyez qu'il a réussi, vous savez pas s'il est dans le rouge, s'il est vraiment dans la réussite. Parce que j'en ai vu des mecs comme ça après me voir, hein. Même ici à la boutique, hein. Les gros tchatcheurs avec la belle voiture, le beau costume là. Il dit ouais, moi j'ai une boutique là-bas, j'ai une boîte là-bas, ouais, je vais ouvrir un magasin à Kamakura. J'ai Nicolas, viens me faire mon menu là, s'il te plaît. Tu veux pas travailler pour moi? Je ouais, arrête, arrête, guignol. Je pense dans ma tête, ah, arigato gozaimasu, c'est un coco des Ides. Je suis bien ici. Je lui dis dans ma tête, mais allez, va te faire voir, mec, je sais ce que tu veux. Il y a des Japonais, ces tchatcheurs là, ils veulent vous utiliser. Alors, si vous savez que vous allez être utilisé, comme moi je savais, je serais utilisé pour cette marque de lapin, que bon, à mon âge, à 35 ans, une marque de lapin, c'est bon quoi. Hein, mais ce que je visais au final, c'était ça, c'était ma marque. Je savais qu'un jour, grâce à ça, j'y arriverais. Et pendant ces années, j'ai eu beaucoup de connexions avec les grands magasins, je connaissais tous les acheteurs. Donc après, avec ma marque, j'ai pu vendre dans les grands magasins.
Donc ouais, il y a toujours du bon à tirer. Mais faites attention, il y a des gens qui vont venir vous voir pour vous utiliser. Donc si vous arrivez à voir le truc, vous jouez le jeu, c'est bien, mais essayez de ne pas vous faire avoir. Et si vous êtes vraiment dans le mal, dans la souffrance, que vous voyez qu'il y a du harcèlement, allez voir le bureau du travail. Même dans les mairies, dans les villes, il y a toujours des postes, des gens qui sont là pour vérifier les règles des lois du travail. Surtout qu'au Japon, ils deviennent de plus en plus stricts au niveau des lois du travail. C'est bien, c'est encore un peu en retard, mais ça s'améliore. Je pense que ça s'améliore. Voilà. Donc voilà comment ça se passe. Et ouais, c'est pas la vie toute rose au Japon non plus, hein. J'ai eu des hauts et des bas, j'en ai eu d'autres. Un jour où j'ai failli me faire. Mais ça. Je sais pas si à passer le geste sur YouTube. Alors, un jour où j'ai failli me faire mosaïque. Ce sera dans une autre vidéo. Parce que ça aussi, c'est assez chaud. Voilà. Donc je vous souhaite tout le bonheur du monde. Encore une fois de plus. De gros bisous du Japon. Beaucoup de force du Japon. Je sais qu'il y a du harcèlement aussi en France. Donc force à vous. Vous laissez pas faire. Il y a toujours des solutions. Vous inquiétez pas. C'est sûr qu'il y a des solutions. Mais faites pas de bêtises. C'est tout ce que je vous demande. Ok. Voilà. Arigatou gozaimashita. Mata kondo. Merci.